Connais-tu Glide? Glide, c'est l'application no-code qui va te permettre de créer très rapidement des applications mobiles ou desktop, mais surtout mobiles, et qui vont te permettre de créer de multiples plateformes. Ça peut aller du CRM à carrément ta plateforme de vente d'e-commerce. Les avantages de Glide, ben, surtout, c'est qu'il est facile d'utilisation. Je ne dirais pas qu'il est gratuit, parce qu'il n'est pas gratuit complètement, mais on peut faire déjà beaucoup de choses avec la version gratuite. On va pouvoir intégrer directement une table Google Sheet ou Airtable et construire notre application en utilisant cette base de données. Il y a plein de templates que tu peux retrouver directement sur la plateforme de Glide, je te montrerai. Et surtout, ben, ton appli va être directement mise en ligne et n'importe qui va pouvoir l'utiliser. On va même voir qu'on va pouvoir mettre des droits et des rôles pour éventuellement filtrer ou donner accès qu'à une certaine partie de la population ou certaines personnes, tout simplement. Toutes les apps vont être un peu sous le format, sur le même design, parce que Glide va être limité un peu sur cette fonctionnalité-là. Et point noir, c'est que tu ne pourras pas distribuer ton application sur l'App Store ou sur les stores, Android ou Google. Donc ça reste vraiment, c'est du web app et c'est du PWA. Hein, et donc n'importe qui va pouvoir y accéder du moment où il a un navigateur. Alors je te présente l'application. Alors, on se retrouve sur glide.app.com, donc qui est l'adresse et l'URL de Glide, et nous allons nous retrouver sur la page d'accueil. Donc, je vous invite à vous créer un compte si vous voulez utiliser Glide et si vous voulez le tester. Vous allez voir que c'est très très simple. Ici, vous allez retrouver donc tout un tas d'éléments sur la page d'accueil de Glide où on vous montre un peu comment vous allez pouvoir utiliser des templates et comment vous allez pouvoir créer des petites applications directement à partir des datas que vous avez, soit sur Google Sheet, je répète, soit depuis un Airtable ou carrément depuis maintenant peu de temps les tables de Glide. Glide intègre en son sein maintenant directement un tableur, donc qui va vous permettre de gérer votre base de données et de créer automatiquement vos datas à l'intérieur même de l'application. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très très puissant. Le seul élément, je dirais, qui manquerait à Glide, c'est de pouvoir partager ces applications donc sur les stores parce que ça reste du PWA, mais sinon, c'est un très bon outil qui fonctionne très bien. Alors ici, on fait le tour du propriétaire, on va retrouver les templates. Donc vous avez toute une multitude de templates pour démarrer dans Glide. Donc ça va dans diverses catégories, éducation, finance, HR, les vacances, local business, voilà, les associations, etc., les dépenses. Enfin, il y a vraiment, vraiment tout un tas d'applications donc, que vous pouvez utiliser, encore une fois, hein, directement avec Glide pour vous créer une petite application rapidement. Alors là, on a plutôt les applications mobiles hein, avec les petites apps ici. Et ici, on va retrouver les glide pages. Alors, les glide pages, ils appellent ça des glide pages. En fait, c'est carrément des petites applications bureau, donc qui sont en mode navigateur, en fait, qui sont, je pense, plutôt adaptées aussi à des tablettes et qui vont pouvoir donc reprendre les éléments de vos bases de données. Hein. Donc, c'est assez. Et on peut faire des petits portails, des petits CRM très rapidement, très, très sympathique. Ici, dans les produits, on va aller directement sur l'un ou l'autre des catégories de Glide. Donc ici, on va aller je vais vous montrer le Glide Data Editor, donc en fait qui est la possibilité de créer un peu comme sur Airtable ou sur Sheet ses propres tables à utiliser dans Glide. Par contre, sur les Data Editor, si je me souviens bien, on va voir dans le pricing, je crois qu'il faut payer quelque chose. Pour les Glide Pages, donc pareil, là, on va pouvoir utiliser des templates réutilisables avec nos pages, donc faire voyez, des petits dashboards, là comme ça, c'est assez sympa. Tout ça avec du drag and drop, hein, je le répète, avec 0 ligne de code. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment phénoménal pour ça. Et ici, les Glide Apps. Donc, les Glide Apps, donc c'est tout ce qui est vraiment app mobile que l'on va pouvoir donc mettre en phase directement sur du format mobile et qu'on va pouvoir donner avec les petits outils de templating une apparence assez sympathique hein, sur les différents éléments. Au niveau du pricing, Glide, pour le business, alors il faut payer. Donc on est sur du pro à 99 $ par mois et on peut aller sur un nombre d'applications illimité.
On peut faire 3 projets donc sans le labeling de Glide. On peut connecter les data sources, Sheet, Airtable, Excel ou les Glide Apps, les Glide Data. Et ce qui est intéressant sur le plan entreprise, si vous devez avoir beaucoup, beaucoup de data, vous voyez qu'ici, sur le plan entreprise, pour ceux qui connaissent, on peut connecter du BigQuery. BigQuery qui est le connecteur de Big Data de chez Google. En pricing individuel, nous, c'est ce qui va nous concerner. Ici, on va être sur du plan gratuit. On peut faire 3 applications avec 2 éditeurs. Donc, les éditeurs sont vraiment des personnes qui vont se connecter à Glide pour mettre en phase l'application. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a un nombre illimité de visiteurs et jusqu'à 100 utilisateurs publics et 3 utilisateurs privés. D'accord? Donc, 100 utilisateurs publics, c'est-à-dire que c'est 100 personnes qui vont se connecter à votre application, et 3 utilisateurs privés, donc ce sont des gens que vous allez mettre sur des pages privées. Par exemple, si vous faites une page privée par utilisateur, vous pourrez ne faire que 3 pages, enfin 3 utilisateurs par rapport à ces pages privées. Donc c'est ce qui nous limite, mais c'est déjà pas mal pour faire une petite application. On peut connecter du Sheet, du Airtable. On est limité à 500 lignes sur le projet free, mais vous voyez que sur le projet, je dirais à $99, déjà on peut aller à 5000 lignes. Voilà, et jusqu'à 50 comptes privés. Donc voilà. En termes de stockage, on est à 200 mégas. Je dirais que c'est assez pour mettre quelques images. Et on bénéficie de pas mal d'éléments. Alors, est-ce qu'on n'a pas le domaine custom, c'est-à-dire qu'on peut même mettre un nom de domaine spécifique à notre entreprise sur le plan free, mais il faut payer. Et sinon, on a des composants. Alors, les components sont des composants qu'on va pouvoir ajouter à Glide, on va le voir. On ne peut pas faire de e-commerce non plus sur le plan gratuit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y connecter un composant de Stripe, par exemple, pour faire payer. Donc là, il faudra débourser au minimum $25 par mois. Mais voilà, on n'a pas le code barre. Le barcode scanner, c'est assez intéressant aussi. La signature pad, c'est assez intéressant aussi. Voilà, écoutez, en fonction de ce que vous voulez faire, moi, je dis que c'est déjà un très bel outil pour tester en gratuit. Et puis, si jamais l'outil vous intéresse et vous voulez toutes ces fonctionnalités-là en plus, il suffit simplement d'upgrader votre paiement et de passer sur le plan à $25. Bon, je dirais que c'est pas cher payé pour se faire une application mobile. Et ici, vous avez tous les éléments de support, la Glide University, donc vous allez avoir la communauté, la documentation, bien sûr, le blog, et donc pour être informé de toutes les nouvelles sorties de Glide. Alors, sans plus attendre, on va faire, nous, c'est qu'on va aller sur Glide et on va aller créer notre première application. On y va. On se rend ici sur le bouton Glide, ici en haut de mon écran. À ce moment-là, Glide va nous demander qu'est-ce qu'on va vouloir faire comme application. Donc, on va aller faire Open Glide et on va arriver sur l'URL go.glideapps.com. À partir d'ici, il va falloir qu'on sélectionne des éléments. Est-ce que vous vous rappelez, le temps qui charge, le dernier exercice que l'on avait fait avec Google Sheet, où je me connectais à une API IMDb qui récupérait donc tout un tas de films ici, et que je vais pouvoir ici utiliser pour créer mon application de filmographie. Donc, je vais aller faire ma petite bibliothèque ici avec Glide, où je vais pouvoir relier ce sheet à mon application Glide. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans le commentaire de la vidéo. Donc ici, une fois que nous sommes sur Glide, on va pouvoir avoir le choix de créer soit un nouveau projet, ici, ou alors ici, vous allez retrouver les projets pour lesquels vous avez déjà utilisé Glide. Mais sinon, Glide va vous suggérer des templates ci-dessous. Donc ici, vous avez la possibilité de créer un CRM, de créer un répertoire des employés, etc. Donc on peut faire un petit preview pour voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est assez bien fait. Et charger l'application. Alors c'est un peu plus rapide que ça, mais moi comme je suis en train d'enregistrer. Et ici, on retrouve donc nos différents contacts. Et en cliquant sur un contact, je vais pouvoir aller voir le profil
du contact. Donc ici, j'ai Bernita Bolgen, une note, son email, un numéro de téléphone, et je vais même pouvoir y ajouter éventuellement des commentaires directement ou carrément chatter avec cette personne ou l'appeler. Hein. Alors là, Glide ne m'autorise pas à aller sur cette application pour lancer le chat, mais je pourrais très bien aller chatter avec cette personne. Donc on me dit d'ailleurs que je peux utiliser... Alors ce qui est intéressant pour ce type d'application, c'est qu'on va pouvoir aller regarder donc ce qui se trouve derrière, et je vous invite à le faire quand vous allez vous lancer tout seul pour créer votre application. Hein. C'est ici, vous avez un bouton Try Template où vous allez pouvoir l'essayer dans les différents formats. Hein. Donc ici, Apple par exemple, je vais pouvoir choisir du Android. Hein, pour voir ce que ça donne éventuellement sur un Android ou sur une tablette. Et ici, vous avez un deuxième bouton qui va vous permettre de regarder les datas. Et donc, regarder de quelle table j'ai eu besoin d'avoir pour créer cette application. Ben, ici, j'ai simplement une table contact qui va reprendre le nom, l'email, le titre, l'entreprise, le numéro de téléphone, la photo et une petite description de la personne. Tout simplement. Là, je pourrais simplement faire un copy template et récupérer directement ces éléments-là pour en faire ma base de données et m'en faire mon application. Et là, vous voyez qu'en un clic, je crée une application de gestion de mes contacts. Alors nous, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, on va aller créer notre propre application. Donc, je vais faire New Project. On va l'appeler IMDB ou Movies. On va l'appeler Movies. Et on va faire une glide app plutôt qu'une glide page. Alors, on va commencer par une glide app. Je choisis glide app, je continue. Et là, maintenant, il me propose de me connecter à ma base de données. Alors, à quelle base de données je vais me connecter? En l'occurrence, ici, moi, je vais me connecter à un Google Sheet. Vous voyez qu'ici, par défaut, je pourrais utiliser les glide tables, mais étant donné que je n'ai pas beaucoup d'informations et que mon sheet est déjà prêt, je vais aller récupérer mon Google Sheet. Et je fais continuer. Alors, il va me demander de me connecter à mon compte Google. Alors, moi, je suis déjà connecté sur Glide, c'est plus simple avec mon compte Google, mais il va me demander quel sheet je vais vouloir aller récupérer. Donc, moi, c'est celui-ci, Data IMDB. Donc, je vais venir connecter le Data IMDB qui est ici et je le sélectionne. C'est en train de précharger et vous allez voir que Glide va m'afficher du coup mes tables à l'intérieur même de l'application. Alors, je suis en train d'enregistrer, c'est pour ça que j'ai l'ordinateur qui mouline un petit peu, sinon c'est beaucoup plus fluide. Voilà, donc il est en train de configurer déjà l'interface et on voit que j'ai déjà des éléments ici de menu qui se trouvent en bas. Il a récupéré directement les onglets de ma sheet. Si je regarde ici, en bas de ma sheet, j'avais Général, Movie Dark, Movie Sun. Donc, ils sont diverses catégories. Hein. Donc, je vais aller sur l'onglet. Voilà, qui est exactement la même chose que la première page, hein, avec les mêmes champs. Donc ici, il a vu que c'était la même chose et vous voyez que directement ici, il m'a créé déjà ma liste de films alors que je n'ai rien configuré, je n'ai rien mis, je lui ai juste connecté la base de données. Alors ça, c'est magique, c'est formidable. On ne penserait pas créer une application mobile aussi rapidement en code. D'où le no-code est vraiment... Ce qu'on peut voir ici sur la droite, c'est que vous avez un panneau avec la source donc de votre premier onglet ici. On voit bien que je suis sur Général. Ici, le label, comment je vais l'appeler? Donc ici, je vais pouvoir l'appeler, je ne sais pas moi,
Movie New York. Je crois que c'était ça d'ailleurs, hein, sur le général. Et ici, vous voyez que le titre change instantanément. On pourrait ici, on a un petit bouton d'upload. Alors, hop. Bon, il ne veut pas que je le déroule, mais il va arriver. On va pouvoir uploader éventuellement. Alors, il me l'a fait, mais voilà. Hein, je vais pouvoir uploader un petit icône. Donc, là, par exemple, je vais prendre ça. Hop, vous voyez, sur le label. Hein, et je pourrais mettre ici, c'est le petit icône qui se met ici dans mon menu, ici, Movie New York. Et puis ici, on va mettre différents éléments de stylisation dans mon application. Donc ici, par défaut, j'ai une vue liste. Et si je rentre par exemple dans le premier film, Gang of New York, ça me déplie, ça me récupère bien l'image. Bon, il va falloir que je fasse quelques petits réglages. Je vais avoir l'année, le type de film, le nombre de résultats et le response true. Mais ça, je vais pouvoir le cacher éventuellement. Et on va pouvoir ici avoir un petit crayon pour aller modifier nos éléments parce que notre application va être live. Donc, je vais pouvoir modifier ces éléments si je suis connecté à mon application depuis directement Glide. Donc là, je vais revenir en arrière. Tac. Et je vais aller voir la base de données. Cette fois, vous voyez qu'ici, j'ai 3 boutons. Donc ici, les settings principaux de mon application. Voilà, où je vais pouvoir faire un peu de stylisation et d'apparence. Hein. Par exemple, je peux mettre ça en mode dark. Vous allez voir qu'en mode dark, ça va être sympa aussi. Mais je vais pouvoir aller configurer un peu tout ça. Ici, je vais avoir toutes les spécifications de setting, de réglage pour l'authentification des utilisateurs, le privacy, donc qui est-ce qui va pouvoir venir consulter mon application si elle n'est pas publique, l'apparence avec le thème, hein, c'est là où on se trouve, la typo, je vais pouvoir changer la type de typo, est-ce que je vois les mêmes éléments avec le tab sur une tablette. Voilà, le nom et l'icône de mon application. Donc là, par exemple, j'ai ce petit icône-là. C'est ce qui va s'afficher sur votre smartphone. Hein. Donc ça, pour l'instant, je vais le changer. Alors, j'ai pas vraiment prévu d'icône. On va en prendre un. On va en prendre un. Tac, tac, un petit peu movie. Voilà, celui-là est très bien. Voilà. Et puis le fond, on changera le fond après. L'application va s'appeler Movie. Et ici, on met une petite description. Les meilleurs films du box-office. Voilà. Voilà, voilà. Donc ici d'ailleurs, est-ce que je peux changer normalement la couleur? Ici, c'est les emojis. Non, c'est pas là, mais je pourrais le changer dans l'apparence, je pense. Voilà, parce qu'ici, je suis sur du rose. Et on va aller mettre ça. Mettre un petit bleu-violet là. Voilà. Donc là, ça va changer un peu l'apparence de mon application. Bold dark, voilà. On va se mettre en pur dark pour voir ce que ça donne. Normalement, il devrait me changer l'apparence du thème. Accent color, bon, on va voir. Alors, ensuite, là, on va voir les paramétrages de tablette et de desktop. Alors là, on ne peut pas le faire, il faut passer sur le mode payant. Et ici, surtout, les privacy, hein, à qui on va autoriser l'accès. Donc, si je mets public, sans email ou avec email, en fait, public, les gens pourront y aller sans aucun problème. Si je mets avec email, il faudra qu'ils se loguent avec un email pour pouvoir y accéder. Donc ça, c'est super, super intéressant.
Et on va aller voir maintenant donc les data. Alors, j'ai pas mis le sign-in screen, donc c'est l'écran de bienvenue hein, qui va permettre de s'enregistrer. Vous voyez, c'est vraiment pro. Hein. Nous, on va pas en mettre parce que j'ai mis ça ouvert à tout le monde, mais on va pouvoir mettre un logo, enfin mettre des éléments de votre entreprise si vous voulez faire un système de login. On va revenir ici sur le layout et on va aller voir donc notre base de données, comment elle se comporte ici, avant d'aller faire de la description. Donc ici, on voit que je retrouve mes trois onglets Général, Movie Dark, Movie Sun qui font partie de ma base de données Sheet. Et on voit qu'il m'a créé aussi une table. Alors, c'est une table Glide App, Glide Table, avec les utilisateurs, les users. Donc, les utilisateurs aujourd'hui ne comprennent comme utilisateur que moi, hein, qui suis l'administrateur. Donc, je vais me mettre d'ailleurs un rôle administrateur. Voilà. Ça, c'est très important de définir des rôles avec vos utilisateurs. C'est ce qui va vous permettre de filtrer ensuite les accès dans votre application. Voilà, et puis je pourrais ajouter, j'ai à droit jusqu'à 2 utilisateurs en tant qu'administrateur, mais sinon je pourrais ajouter d'autres personnes qui vont pouvoir s'enregistrer. Le bouton Publish, donc qui va me permettre de publier mon application une fois terminée pour la mettre sur le web et qu'elle soit visible. OK. Et ici, je vais pouvoir, si j'en ai envie, plutôt que de passer par ma sheet, je vais pouvoir ici modifier des datas directement à partir d'ici, si j'en ai envie. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai la colonne Search Poster, j'ai la colonne Poster donc, qui fait un lien avec d'autres éléments. Et je vais pouvoir venir ajouter également des nouvelles colonnes avec différentes typologies. Je vais pouvoir mettre une colonne texte, une colonne nombre, des booléens, des colonnes images, dates, champs, etc. Et voire même aller récupérer donc des données et faire, alors je ne sais pas si vous utilisez Notion, aller faire des roll-up, faire des relations avec une autre table. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Si vous utilisez Airtable, vous ne serez pas perdu. Voilà. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses maintenant avec ces data tables depuis Glide. D'où un grand intérêt pour faire des CRM, carrément, j'allais dire des mini CRM, mais non, on peut faire carrément un CRM et utiliser ces data en faisant différentes tables comme on fonctionnerait avec une application comme Airtable lambda. Alors ici, nous, pour notre application, on va juste venir faire un peu de web design très simple, de manière à mettre en phase un peu notre élément ici un peu plus sympathique. Et ce qu'on va utiliser, plutôt que utiliser ce mode list, on va mettre plutôt son mode tiles. Vous allez voir, le mode tiles, ça va nous faire des pavés avec, voilà, Gang of New York. Alors, on a plutôt la pochette du film qui est plutôt sympa. Je ne suis pas obligé d'afficher la référence, éventuellement, j'en ai pas besoin. Donc ici, je pourrais éditer du coup mon tiles et je vais pouvoir enlever certains éléments. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir vraiment modifier un peu le design, l'overlay, limiter le nombre de mes éléments visibles. Hein, et je vais pouvoir changer par exemple ici la taille de mon tiles. Voilà, je vais mettre ça plutôt en 3:2 pour avoir une étiquette d'image un peu plus large qui donne un rendu un peu plus sympa. Le détail ici du titre, j'en ai besoin. Le Search IMDb, je dirais que j'en ai pas besoin. Donc je peux le désactiver. Voilà, hop. Alors là, oui, en fait, je suis reparti sur l'application. C'est en fait la colonne TT, c'est le Church.
Et alors ça ici, ce champ-là, je n'en ai pas besoin. Donc ce champ-là, je ne vais pas l'afficher. Ici, le champ détail. Voilà. Et je vais pouvoir donc récupérer tous mes films. Je vais pouvoir aller cliquer directement sur un film. Alors, vous voyez que j'ai le swipe, j'ai le card. Il y a vraiment tout un tas d'éléments qui sont hyper intéressants. Ici, je vais pouvoir récupérer le titre de l'écran hein, dans la navigation. Et je vais pouvoir éditer éventuellement le formulaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir autoriser les gens à venir modifier éventuellement les datas qui sont ici dans sur ma page. Donc ici, je peux autoriser les users à edit. Donc, alors ici, étant donné que mon application c'est un modèle et que j'ai décidé qu'elle serait utilisable par tout le monde, effectivement, tout le monde pourra modifier, hein, mais ne le faites pas dans la vraie vie. Donc je vais revenir sur ma page et je vais vous montrer un peu le swipe. À quoi ça correspond ici. Hop. Donc je reviens. Donc ici, j'avais mis le mode général sur alors voilà, on peut changer le corner, l'orientation, etc. de la liste, le nombre de tiles de pavés par ligne, etc. On peut faire vraiment de la mise en page quand même assez poussée. Et ici, vous voyez, on peut faire le swipe aussi, qui est assez sympa. Et donc là, quand on clique dessus, normalement, on peut faire glisser. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le tester là, en mode... En fait, là, j'ai une carte et je peux faire glisser une carte vers l'autre. Alors là, je ne peux pas le faire avec la souris. Mais alors, attendez, si peut-être avec le play mode. Je vois. Non, là, je ne peux pas glisser malheureusement avec la souris. Mais en fait, je pourrais faire glisser la fiche pour passer d'une fiche à l'autre. Donc, c'est assez intéressant parce que là, du coup, j'ai tous les éléments directement sur une seule vue. Donc, à vous de choisir. Ici, vous avez tout un tas de vues. Et qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme type de vue. Donc, moi, j'aime bien le Tiles. Vous allez pouvoir mettre des cartes, des agendas, des calendriers. Hein, donc, c'est très, 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 très intéressant. Voilà pour notre petite application. Bah, écoutez, donc du coup, je vais pouvoir la publier. Hop, on va voir ce que ça donne quand je la publie. Il me donne une petite URL ici, donc directement avec le domaine glideapp.io. Moi, je vais l'appeler movie NY. Je ne sais pas s'il va le prendre, voilà. Je publie. Et je vais pouvoir copier le lien, le partager ou inviter des utilisateurs à venir le tester. Alors ici, dans le publishing, c'est manuel. Je ne peux pas mettre de domaine hein, parce que je ne suis pas en mode payant. Je vais pouvoir copier le lien et je vais pouvoir aller regarder mon application dans un autre onglet avec l'URL de Glide. Alors, évidemment, là, si on veut voir quelque chose de bien, je vais me mettre en mode mobile. Tac. Et on va voir comment ça réagit.
Alors, c'est en train de charger. Vous voyez qu'il me propose le petit bouton pour l'installer en mode bureau. Et voilà mon application. Et je me retrouve bien avec mon petit menu ici à propos où se connecter, hein, mais comme moi je l'ai laissé libre, il y a pas de souci. Hein, Movie, donc qui appartient à cette application. Le petit QR code à scanner si je veux la partager. Voilà. Et je reviens sur mon application. Et ici, ben, je vais pouvoir faire une recherche de films. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a par ici. King of New York, par exemple. Ben, ici, si je commence à taper King, vous voyez que j'ai une recherche où je peux tomber directement sur les films, hein, avec le mot qui correspond. Donc, c'est assez intéressant, intuitif pour faire des recherches. Ici, je vais pouvoir directement avoir accès à la base de données et aller ajouter directement un film. Alors là, je ne vais pas le faire, je n'ai pas d'image. Mais là, l'application est totalement fonctionnelle et on peut imaginer donc pour un CRM que vous partagez ça avec certains collègues et ben, votre application va pouvoir se remplir en temps réel. Voilà. Alors, ça a été bref, mais si le sujet Glide t'intéresse, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses en type d'applicatif, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on essaiera de faire une vidéo un peu plus conséquente avec des fonctionnalités un peu plus compliquées.